Hello à tous! Aujourd'hui, nouvelle catégorie de vidéos dans lesquelles nous allons aborder ensemble des notions, des techniques de couture. Chacune de ces vidéos sera accompagnée de sa fiche explicative que vous pourrez télécharger sur le blog. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Et pour débuter cette nouvelle catégorie de vidéos, quoi de mieux que de commencer par la machine à coudre. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Je vais illustrer mes propos avec ma propre machine à coudre qui est une PFAF Select 3.2. C'est une machine mécanique très complète avec un nombre de points incalculable et qui possède le système IDT PFAF. C'est un système qui remplace le double entraînement des machines professionnelles. Et donc c'est une machine mécanique familiale. Alors tout d'abord, je tiens à préciser qu'il faut se fier à la disposition de ce que je vais vous montrer, mais pas forcément au design de ce que je vais vous montrer. Tout simplement parce que chaque fabricant a son propre design et la mienne est une PFAF, donc elle correspond au design des machines à coudre PFAF. Toutes les machines à coudre se composent de 3 grands blocs. Vous avez le premier bloc qui est juste ici, devant la machine à coudre. Ensuite, vous avez un second bloc juste ici. On ouvrira le capot tout à l'heure. Et le troisième bloc de la machine à coudre est juste ici. Dans le premier bloc de la machine à coudre, vous retrouvez tous les points que vous pouvez réaliser avec celle-ci. Alors, moi, c'est un système de boutons, mais vous pouvez avoir un système de molette. Et si vous êtes sur une machine électronique, ça peut être un écran tactile. Chaque machine à coudre est différente. Vous pouvez avoir plus ou moins de points en fonction de votre machine à coudre, de la marque également, et puis forcément de la gamme de prix. Pour ma part, j'ai un nombre de points qui est quand même raisonnable. Je vous disais, j'en ai quand même pas mal pour faire énormément de choses, comme coudre du jersey avec beaucoup de points différents. Je peux également surjeter avec le point zigzag et j'ai encore plein d'autres points décoratifs. Certains points sont faits pour coudre de la maille du jersey, donc ce sont des points spéciaux pour les matières contenant de l'élastane. D'autres points sont là pour remplacer la surjeteuse comme le point zigzag. Et sur d'autres machines, vous pouvez avoir la possibilité de faire les boutonnières. Alors pour réaliser ces points, vous avez forcément quelques petits réglages à faire, comme changer l'aiguille ou bien la disposition de l'aiguille, changer le pied presseur ou bien régler la tension. Généralement, vous retrouvez tous ces réglages expliqués sur le livret technique de la machine à coudre. Dans ce bloc, on retrouve également une molette, pour ma part, où je peux régler la longueur des points. Il y a également un bouton pour réaliser les points arrière, qui est juste ici. Et vous retrouvez le volant juste ici, qui sert à beaucoup de choses. Pour ma part, le volant m'aide à faire mes canettes, donc j'ai juste à dévisser et ça me permet de faire mes canettes. Il peut servir également à être un petit peu plus précis lors de la couture et donc faire point par point à la place d'y aller avec la pédale. Et on retrouve également le bouton d'alimentation de la machine à coudre qui est juste ici. Le deuxième bloc, c'est celui-ci. Au niveau du deuxième bloc, on retrouve tout le début de l'enfilage de l'aiguille qui est juste ici. On retrouve également un petit système permettant de bobiner les canettes. Sur certaines machines, vous pouvez également retrouver 2 porte-bobines, donc un ici et un autre dans le renfoncement. Celui-ci est plutôt pratique lorsqu'on coud avec des cônes de fil ou bien des bobines de fil un petit peu plus grosses qui ne rentrent pas dans cette petite partie. Il sert également à coudre tout ce qui va être sur piqûre avec une double aiguille. Donc on peut avoir 2 enfilages au niveau de l'aiguille. Au niveau de ce deuxième bloc, on retrouve également 2 molettes. L'une pour régler la position de l'aiguille. C'est plutôt important surtout pour réaliser certains types de points. Et une seconde molette pour régler la tension du fil de l'aiguille. Et enfin, on retrouve le troisième bloc qui est donc juste ici avec la fin de l'enfilage de l'aiguille. Juste ici, on retrouve donc l'aiguille ainsi que le pied presseur. En fonction de la machine à coudre que vous possédez, vous pouvez avoir plus ou moins de pieds presseurs. Juste en dessous, on retrouve la plaque d'aiguille avec différents repères pour coudre, ainsi que les griffes d'entraînement que vous pouvez également actionner ou non. Juste à côté, vous avez également le petit levier pour baisser ou monter le pied presseur. Et juste sur le côté, vous avez un petit coupe-fil. Je vais maintenant enlever le tiroir et on va retrouver tout le système de la canette. Alors, au niveau de la canette, soit vous pouvez l'avoir juste au niveau de la plaque d'aiguille, soit comme moi, en dessous carrément. Et je trouve que c'est un petit peu plus facile d'accès, mais je pense que tout reste une question d'habitude. Donc juste ici, on retrouve tout le compartiment avec le boîtier canette. Vous avez également
également juste ici un petit système pour enlever ou non les griffes. Ne pas avoir les griffes, c'est plutôt utile pour coudre un bouton par exemple, ou bien faire un piqué libre, ou encore repriser. Je viens de vous présenter les différents organes qui composent une machine sur la mienne, où tout a une position bien définie. Donc le positionnement, l'esthétisme et l'actionnement des différents mécanismes de votre machine à coudre ne sera pas le même que le mien. Je pense que tout y est, je vous ai un peu expliqué à quoi servaient tous ces différents mécanismes et comment ils pouvaient fonctionner. Dernière petite chose que je tenais à vous dire, c'est que c'est vraiment important de connaître votre machine à coudre. Si je vous fais cette vidéo, c'est pour que vous puissiez apprivoiser votre machine à coudre du mieux que possible. C'est vraiment important de la connaître pour pouvoir résoudre tous les petits problèmes que vous pouvez rencontrer lors de vos sessions couture et surtout pour que vos projets couture soient encore plus beaux que ce que vous faisiez avant. Sur ce, n'hésitez pas à me dire quelle machine à coudre vous possédez ou bien celle que vous souhaitez acheter. Je trouve ça toujours super intéressant d'échanger un petit peu sur les machines à coudre, d'avoir votre ressenti sur l'une ou sur l'autre et j'espère que cette vidéo couture vous aura plu. Moi je vous fais de très gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine. Bye.